Bien-aimé, le ciel qui est ouvert. Alléluia. La musique sautait. La musique sautait. Le ciel est ouvert et chacun va admirer le ciel avec les yeux de son cœur. Bien-aimé, admire le ciel avec les yeux de ton cœur puisqu'il est ouvert. Oh, Dieu veut faire quelque chose ce matin. Quelque chose va se faire ce matin, bien-aimé. J'aimerais qu'avec ton cœur tu sentes la présence de Dieu. Juste avec ton cœur seulement. Avec ton cœur seulement. Admire ce ciel qui est ouvert. Puisque quand il est ouvert, il y a des choses qui descendent du ciel, qui vont être en contact avec le cœur des hommes. Et là, il y aura des choses qui vont se faire. Je suis convaincu que le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous avons adoré ce matin, a quelque chose à nous dire. Quelque chose de spécial. Quelque chose que tu n'as jamais entendu auparavant. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais qu'avec ton cœur maintenant, tu te confies à ces dieux-là. Abandonne-toi à ces dieux-là. Demande-lui de te parler. Demande-lui de te communiquer ce qu'il a préparé pour toi ce matin. C'est ça le but du ciel ouvert. Le ciel n'est pas ouvert pour rien. Le ciel n'est pas ouvert pour rien. Le ciel n'est pas ouvert pour rien. C'est pour communiquer à quelqu'un la vie ce matin. Quelqu'un va recevoir la vie ce matin. Oh Dieu, tu es bon pour nous. Dieu, tu es bon pour nous dans cette paroisse. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, oh Dieu. Gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue, Père. Je sais que tu veux nous visiter. Je sais que tu nous as déjà visités. Maintenant, comme des récipients vides, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ta vérité. Oh Dieu, le Maître nous a dit quand il était sur cette terre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, voici le moment du rendez-vous avec la vérité. J'aimerais que Dieu nous parle. J'aimerais que ce soit ta prière aussi ce matin. Que c'est lui qui est la vérité puisse parler lui-même. Que lui qui est la vérité nous communique la vraie version des choses. Oh, 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 il est présent, c'est Dieu. Jésus, embrase-nous, nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Nous te l'avons toujours demandé, Seigneur. Et là, tu nous fais grâce. Merci. Merci de ce que nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Pour être au bon endroit et au bon moment. Oh Jésus, tu es bon. Gloire à toi. Bien-aimé, reste debout. Reste debout puisque le temps, il est compté. Nous invitons l'homme de Dieu. Le frère bien-aimé, aimé, mon bien-aimé, comme il est déjà devant, nous allons acclamer le Seigneur, dont il va nous parler de sa part, en communiquant les oracles de Dieu à son peuple ce matin. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, continue sur cette lancée. La présence de Dieu est manifeste ce matin. Alléluia. Nous sommes debout parce que nous sommes en présence de ce Dieu merveilleux. Un Dieu qui règne éternellement. Un Dieu qui n'a pas besoin de vote pour qu'il règne. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin d'élection. Un Dieu qui n'a pas besoin de campagne. Un Dieu qui n'a pas besoin de majorité. Un Dieu qui n'a pas besoin, je ne sais pas moi, d'opposition ou quoi pour régner. Mais c'est un Dieu qui règne éternellement. Aoumela, c'est qu'on passe sur les dieux. Et c'est lui le grand Dieu. Alléluia. Oh Jésus, que tu règnes. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur. Ce n'est pas parce que nous disons de toi Dieu que tu deviens Dieu. Parce que tu l'as été avant le commencement. Oh Jésus. Oh. Est-ce que la gloire te regarde ce matin? Nous voulons encore que tu règnes. Et tu règnes à jamais parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu merveilleux. Oh Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Oh Jésus. Parce que dans tombé. Alléluia, mon Seigneur. Oh Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci. Oh Jésus, merci. Oh Dieu. Oumela Seigneur. Parce que dans tombé. Tu cailles dans le flou éternel, oh Dieu. Alléluia. Oh, Oumela yo. La prédication de l'homme, un Dieu qui règne sans élection.
Alléluia, oh Seigneur. Alléluia. Sambe lokola ya zalité à cause de la café. Wete ya zali sambe. Alléluia. Oh, règne parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le véritable Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oumela seko na seko, Seigneur. Yo le kibango, Seigneur. Ils se sont autoproclamés des dieux, mais la mort les a tous emportés. Ils sont incapables de vivre éternellement. Ya le kibango, pas le kibango. Yo le kibango pour t'ensemble, Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, Jésus. Oh l'équipement, Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Oh, que la gloire te revienne, Jésus. Parce que tu es Dieu. Oh l'équipement, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh l'équipement, Seigneur. Alléluia, mon Jésus. Oh l'équipement, Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia. Jamais un homme n'a parlé comme toi, Jésus. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous affranchir ce matin. Nous sommes là comme des enfants désirant le lait maternel. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parle à ton peuple éternel, ô Dieu. Parce que dans le désert, dans la souffrance, dans la galère, Seigneur, ils prièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya la parole, et la parole les avait tous délivrés. Oh Seigneur, merci. Nous voulons t'écouter, Père éternel. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter. C'est tes paroles qui transforment, c'est tes paroles qui nous convainquent, qui nous instruisent, pour que nous soyons accomplis pour tout tes bonheurs éternels, ô Dieu. Dispose de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être comme de l'argile malléable entre tes saintes mains, toi le véritable potier, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, des formes, Seigneur, que tu veux que nous puissions avoir. Alléluia, pour bien écouter ta parole. Laisse que ces paroles nous transforment. Bénis ce moment, Seigneur. Qui suis-je pour me tenir devant cette auguste assemblée, Seigneur, où il y a le géant dans la foi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour son nom. Que la parole qui sortira soit de l'insigne de l'Éternel. Laisse que la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13. Je disais donc Genèse chapitre 13, du 8e au 12e verset. Bien-aimés, shalom. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, au 13e chapitre, nous prenons le 8e jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 13, 8 à 13. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands
pécheurs contre l'Éternel. Amen. Je vous en prie. Pas de dispute, car nous sommes frères. Pas de dispute, car nous sommes frères. J'aimerais que chacun le dise à son voisin. Pas de dispute, car nous sommes frères. Pas de dispute, car nous sommes frères. Nous sommes en train de continuer sur notre lancée de ces grands thèmes sur la réconciliation. Je bénis encore Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner. Je disais ici le mois passé, s'il y a des gens parmi nous qui ont bonne mémoire, ils peuvent bien se souvenir que c'était le 12. C'était le 12 du mois passé que Dieu nous a donné l'opportunité d'intervenir du haut de cette chair. Je ne sais pas aujourd'hui, ça fait exactement aussi les 12. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis que chez Dieu il n'y a pas de hasard. Amen. Amen. Toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit peut-être Dieu veut me dire quelque chose. Peut-être il a aussi quelque chose pour toi. Les 12 du mois passé, du haut de cette chair, de l'apaisement de l'offensé. Et beaucoup de qui sont peut-être venus après moi, après les 12 du mois passé, ils ont continué à parler de la réconciliation. Dieu est en train de nous enseigner d'une manière ou d'une autre, par plusieurs méthodes, sur la réconciliation. Et les fruits sont là déjà. Dieu est en train de se manifester. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème. Pas de disputes. Car nous sommes frères. Pourquoi? L'apôtre Paul disait dans l'une des églises, dans les Épîtres, pourquoi y a-t-il de disputes, de querelles parmi vous? La parole de Dieu ne sort pas en vain. C'est qu'il y a quelque chose. Si Dieu nous parle de la réconciliation dans Paix Ferme, c'est parce qu'il sait quelque part, il y a des dislocations, il y a des cassures. Quelque part, Dieu vit qu'il fallait que son peuple se réconcilie avec lui. Nous l'avions dit, Dieu a fait le premier pas. Il a voulu se réconcilier avec l'homme qu'il a créé. Il a envoyé son fils Jésus. Dieu lui-même étant l'auteur de la réconciliation par Jésus-Christ. Et la réconciliation devait s'étendre aussi parmi nous les hommes. Un jour, Abraham, de retour en Égypte, parce qu'il y avait une période où dans le pays où ils étaient, il y avait la famine. La famine, comme la partie où ils habitaient, était vraiment entourée du grand désert, d'un grand désert. Il y avait la famine, et ils se sont réfugiés en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Là où Abraham a fait l'astuce de passer son épouse pour sa sœur. Alléluia. C'est vrai aussi, elle était sa sœur. Mais au moment là, c'était l'astuce. Parce que Sarah était belle de figure. Elle se disait, mais si je disais que c'est ma femme, on allait me l'arracher. Et après ce temps, il devait retourner au Canaan. De leur retour de l'Égypte, Dieu les avait bénis. Abraham, accompagné de
son neveu Lot, ils étaient tous deux bénis. Chacun d'eux avait des troupeaux, des serviteurs, beaucoup de gens derrière eux. Et arrivé quelque part, là où nous venons de lire ce matin, le serviteur de ces deux, Abraham et Lot, commençait à se disputer au sujet de l'endroit, parce que leurs troupeaux étaient vraiment grandissants, que l'endroit où ils étaient était devenu un peu incommode, petit pour gérer les avoirs qu'ils avaient. Il y a eu dispute, il y a eu querelle. Ce n'était pas Abraham qui se querellait avec son neveu, qui faisait des disputes avec son neveu Lot, mais c'était bien leur serviteur. Et comment il fallait le départager? Abraham prit la parole et dit à son neveu, il dit à son neveu Lot, nos bergers, nos serviteurs, parce que nous sommes frères. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de disputes de leurs frères, à cause de disputes de leurs enfants, il y a beaucoup de familles qui ne s'attendent plus aujourd'hui. À cause des disputes de membres de leurs églises, beaucoup de serviteurs de Dieu ne s'attendent plus aujourd'hui. À cause des disputes de quelques membres de famille, il y a des couples qui sont en voie de divorce aujourd'hui. À cause des disputes des parents, aujourd'hui les enfants ne vivent plus dans la paix parce qu'ils ne savent comment gérer ces disputes. Abraham a privilégié la paix. Il a dit qu'il n'y ait pas, je t'ai pris, je t'en prie, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi et entre nos bergers. Bon, comment il a résolu? Il a dit à l'autre, le pays où nous sommes est tellement grand. Regarde à gauche ou à droite. Choisis un endroit où tu peux aller habiter. Parce que ton troupeau est grand. Tu as aussi assez de gens. Si tu choisis à gauche, j'irai à droite. Si tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. L'autre a regardé. Et il a choisi les côtés où vous voyez il y avait de la verdure. Les côtés qui a frappé à ses yeux. Et c'est de ces côtés-là où il y avait Sodome et Gomorrhe. Nous savons la suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette attitude d'Abraham. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans les églises de Dieu à cause des disputes, à cause des choses qu'on pouvait gérer calmement. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause des disputes. Il y a beaucoup de séparation de groupes aujourd'hui à cause des disputes. Il y a des divisions. Il y a la haine qui a envahi le cœur des gens à cause des disputes. Là, chez Abraham et Lot, les bergers commençaient à se disputer la place. C'était à cause de la place, l'endroit pour garder leurs troupeaux. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres raisons là-bas. Mais c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. Ils commençaient à se disputer parce que l'endroit était devenu étroit, trop étroit. Mais il y a beaucoup de causes qui engendrent des disputes parmi les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de causes. Nous allons essayer d'enumérer ici quelques-unes des causes qui font qu'il y ait des disputes
les enfants de Dieu, dans les nations, dans différents pays, dans différents groupes, comment? Dispute, le mot-clé. Dispute ou querelle. Kozanga koyokana. Alléluia. Matata bozo yokana te pona likambo moko boye. C'est ça, dispute. Querelle. Koswana matata. Watu bozo yokana te. Oh. Quelques causes. L'auteur de dispute, premièrement, c'est le père du mensonge. Le diable lui-même. Voulant toujours séparer les enfants de Dieu. Voulant toujours séparer ceux qui vivent en paix ensemble. Il met l'esprit de dispute entre les enfants de Dieu. Pour rien, les gens se mettent à discuter, à faire des disputes, à cause peut-être d'un verset où chacun interprète de sa façon. Et ça crée des disputes dans l'église. Alléluia. Il y a des églises qui naissent aujourd'hui, non dans la volonté de Dieu, à cause d'une petite incompréhension, d'une petite interprétation de la parole de Dieu. Et l'incompréhension engendre la dispute de querelle. Je vous dis sincèrement, il y a des églises où j'ai entendu, où les hommes de Dieu se sont levés et il y a eu des coups de poing. À cause de l'incompréhension, de la manière dont chacun veut interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Le diable est en train de souffler au milieu du peuple de Dieu l'esprit de dispute pour le séparer, pour le diviser. Vous savez, quelque part dans la parole de Dieu, Dieu lui-même a utilisé cette manière pour diviser les gens. Si nous rentrons au début, dans la Genèse, chapitre 6, où nous voyons l'histoire de la tour de Babel. Les gens s'entendaient tellement bien, ils coopéraient, ils étaient ensemble, il y avait la compréhension, parce qu'ils avaient une même langue, une même façon de parler. Ils avaient la compréhension l'un l'autre. Quand chacun, l'un d'eux demandait quelque chose, une pièce pour travailler, l'autre comprenait et lui donnait la pièce demandée. Mais à un certain moment, l'orgueil commençait à prendre place dans le cœur des gens qui travaillaient quand ils étaient en train de construire leur tour. Ils étaient unis. Dieu a trouvé que non, si je laisse ces gens comme ça, ils cherchent de se compromettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a seulement séparé, leur a donné plusieurs langues. L'incompréhension est entrée au milieu des hommes. Et il y a eu des disputes parmi eux. Et c'était la fin du chantier. Et c'était la division, la séparation. Alléluia. Donc le diable aussi utilise cette arme pour diviser l'église de Dieu, pour séparer l'église de Dieu. Le diable amène l'esprit de dispute. Une autre cause de dispute dans l'église de Dieu, c'est l'orgueil. Quand je disais, vous pouvez noter seulement les diables, nous pouvons lire dans Jacques chapitre 3 verset 15. L'orgueil entraîne l'esprit de dispute. Comment? Nous notons 1 Timothée 6
verset 4, et Proverbe 13, 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. Je vais lire rapidement. Proverbe 13, verset 10. La Bible dit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Très souvent, l'orgueil excite les querelles, excite des disputes, là où il y a les enfants de Dieu. Parce que celui qui est orgueilleux n'aime pas écouter les autres. Celui qui est orgueilleux se croit toujours au-dessus des autres. Et même quand on est dans une étude biblique ou comment, ce que les autres donnent comme opinion, pour un orgueilleux, il trouve que c'est toujours des fausses réponses. Et que la vraie réponse ne peut que provenir de lui. Un orgueilleux se considère toujours supérieur aux autres. Il croit que c'est lui qui comprend tout, qui peut tout faire. Dans le groupe, excusez-moi, je vous aime bien, un orgueilleux, même quand on lui montre les tons, frère, là, sœur, là, non, là tu as chanté, c'est bien, mais voilà ce que tu pouvais faire. Mais c'est difficile qu'elle puisse comprendre, parce que c'est elle ou c'est lui qui sait très bien chanter. C'est pourquoi Dieu dit qu'il résiste farouchement, qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Dieu a besoin des hommes humbles, pas des orgueilleux dans son église. Dieu a besoin de gens qui s'humilient. Dans cette marche vers la réconciliation, Dieu a besoin des hommes humbles. Pourquoi il y a tant de tumulte parmi vous? Pourquoi des querelles parmi vous? Parce que les gens ne veulent pas s'humilier. L'orgueil a envahi le cœur, même de ceux-là qui prétendent être enfants de Dieu. L'orgueil, c'est ce qui a précipité les diables. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Une église où il y a beaucoup d'orgueilleux, vous verrez toujours beaucoup de points de dispute. Là, les gens se disputent. Parce que les gens ne veulent pas se comprendre. Ils ne veulent pas écouter ce que le pasteur dit. Ils ne veulent pas écouter ce que les responsables disent. Ils ne veulent pas écouter ce que le responsable de moment est en train de nous enseigner. Ce que le moment est en train de dire, sont en train de dire, ou ce que les gens sont en train de donner comme les ordres. Les gens ne veulent pas écouter l'orgueil. Il y aura toujours des disputes, des points de discorde, des querelles par-ci, par-là. Et enfin, vous verrez les églises se disloquent. Oui, la Bible dit qu'au dernier jour, il y aura beaucoup d'églises aussi. Est-ce que toutes les églises naissent par la volonté de Dieu? La violence, l'esprit de violence aussi excite des disputes, des querelles. Proverbe 15, 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Un homme violent excite des querelles. Querelles ou disputes. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Alléluia. Un homme violent excite le querelle. Mais celui qui est lent à la colère, comment? Il évite le dispute. Il y a des gens qui sont prédisposés à la colère. Alléluia. Quand il attend quelque chose, sa première réaction c'est de se fâcher d'abord. Sans pouvoir examiner qu'est-ce qu'on a dit.
Faisons attention avec de telles attitudes dans l'église de Dieu. Notre Dieu, la Bible dit, est un Dieu lent à la colère, mais riche en beauté et en... Dieu est lent à la colère. Et ceux qui le suivent doivent être aussi lents à la colère. Parce que la Bible dit, un homme violent excite des disputes là où il y a des enfants de Dieu. À cause d'une petite incompréhension, on s'enflamme. Et ça crée des divisions, ça crée des disputes. Si vous remarquez en vous que vous avez cet esprit de colère, nous allons prier aujourd'hui pour ça. L'Église a besoin de gens qui ont la douceur. Les gens qui réfléchissent avant de réagir. La Bible dit qu'une réponse douce apaise même les esprits. Il y a des gens qui se fâchent tellement trop. Quand ils vous donnent une réponse, vous avez même du mal à dormir. Vous avez déjà entendu de telles réponses, hein? Il y a des gens qui sont tellement, ils ont reçu des certificats, des réponses terribles. Et dans l'église de Dieu, vous trouverez des gens comme ça, qui se disent enfants de Dieu, mais quand il ouvre sa bouche pour vous répondre, c'est la catastrophe. Et ils sont prêts à répondre comme ça à n'importe qui. Abraham, plus grand que l'autre, mais il a dit qu'il n'y ait pas de dispute, car nous sommes frères. Il considérait même son neveu comme son frère. Quel amour! La Galates 5, 20. La chair est aussi une occasion de beaucoup de disputes. Dans Galates 20, on nous parle des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, nous voyons aussi des querelles, disputes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est à Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Il est une nouvelle. Toutes les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues comment? Mais il y a encore le vieil homme. Il y a encore les œuvres de la chair qui nous attirent. Parce que les disputes, les querelles ne viennent pas de Dieu. C'est l'œuvre de la chair. C'est le diable. Mais les gens, les enfants de Dieu sont encore attirés. On trouve encore parmi nous des disputes, des querelles. On ne se rend pas compte qui nous sommes réellement. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes, disputes et querelles, devront tout simplement disparaître du milieu de nous. Amen. À nous, on devait voir d'autres choses que des disputes, que des querelles. Dans Proverbe 17, 19, il y a une autre cause des disputes, c'est le péché. Alléluia. Très souvent, les gens qui mènent des disputes, des querelles, vivent souvent dans le péché. Même s'ils se font passer par des saints. Mais examinons bien leur vie. Il y a quelque chose qui engendre à eux cet esprit de dispute. Le péché, un péché. Ils sont liés quelque part à un péché. Et ils sont prêts à toujours à révolter. Ils sont prêts à se fâcher à tout moment, à créer des disputes, des querelles, parce qu'ils vivent dans le péché. Alléluia. Ça, ce n'est pas moi. Nous pouvons lire ça dans Proverbe 19, verset 17. Proverbe, j'ai dit 17, 19. Merci, bien-aimé. Celui qui aime le querelle aime le péché. Je m'arrête seulement là. Si quelqu'un aime beaucoup de disputes, de querelles, il aime le péché. Alléluia. Si vous voyez une telle personne qui est toujours prêt à se quereller, à faire des disputes, il aime le péché.
ou qu'il vit dans le péché. La haine engendre souvent des disputes dans Proverbe 10 et 12. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont jamais eu de sentiments d'amour, d'affection envers le frère, envers les sœurs. Toujours la haine. Quand quelqu'un prospère, Dieu bénit quelqu'un, au lieu de manifester la joie, c'est la haine. Quelqu'un se marie, au lieu de glorifier Dieu, on a la haine. Attends ton tour, ça viendra. Dieu bénit quelqu'un, lui donne le travail. Tu vois quelqu'un qui est en train de prospérer. Au lieu de bénir Dieu, mais tu places la haine dans ton cœur. Et ça amène des disputes. Des disputes comme ça. Les gens qui sont là toujours prêts à faire des disputes, des querelles, parce que les autres sont en train de prospérer. Mais il faut plutôt chercher Dieu, chercher la face de l'Éternel. Il y a des gens, quand ils commettent un petit forfait, il n'est pas prêt à s'excuser ni à demander pardon. Alléluia. De telles personnes, ils sont toujours prêts à se quereller. Onyati muninga, excuse-toi. Onyatinga, oh, est-ce que nyati yo? Alléluia. Ça me fait beaucoup rire. Nous regardons aussi le sport, le match. Un jour, je me suis dit, mais comment les joueurs, chaque fois, ils sont prêts à mentir? C'est jusqu'à ce qu'on va montrer parfois les images de ralenti pour voir qu'il avait vraiment commis un forfait. Il met peut-être un croc à jambe à son adversaire, tombe. Directement, la première réaction, c'est quoi? Observez bien. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église de Dieu. Ils sont prêts à mentir. Ils commettent quelque chose, mais ils ne reconnaissent pas son tort. Toujours à disputer. Et parfois l'arbitre sort les cartons jaune ou bien rouge pour dire que non, tu es un menteur, sors du terrain. Et les gens comme ça, on les retrouve dans l'église de Dieu. Qui ne reconnaissent pas leur tort. Il fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. On lui dit, frère, sœur, voilà ce que tu fais, ce n'est pas bon. Oh non, c'est pas comme ça. Et il est prêt même à rester d'un seul côté et à haïr même toute l'église. Il y a des fidèles qui se permettent même à haïr leur pasteur parce que le pasteur lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Oh là là. Alléluia. Il y a des gens, quand on lui dit quelque chose, on le reproche, il devient votre ennemi. Les gens qui n'aiment pas des reproches. Nous sommes au mois de la femme. J'ai aimé ce qui s'est passé ici durant toute la semaine. Je vois beaucoup de mamans ici. Mais il y a beaucoup qui ne se sont pas présentés. Il y avait un séminaire de mamans ici. Qu'est-ce qui se passe? Un mois dédié aux femmes. Je vois beaucoup de femmes ici, beaucoup de mamans ici. Les mamans, ils sont de ce côté ici. Mais il y a des gens au début jusqu'à la fin qui n'étaient même pas là. Ce que font les mamans ne nous concerne pas. Mais un jour, tu es appelé à être maman, si bien que tu sois jeune. J'ai aimé une histoire quand maman Mbala a parlé ici. Parce que nous sommes venus là-bas, quelques papas, pour soutenir les mamans. Il y a des femmes qui ne s'attendent pas avec leur belle-mère. Je prends seulement une illustration. Oh, maman Bokilo n'angaï toujours, maman Bokilo bazakamala mouté. Oubliant qu'un jour tu deviendras aussi maman, hein? Bokilo. J'ai dit que Dieu bénisse les mamans. Proverbe 21, 19 parle ici de maman. Il y a des mamans qui sont tellement querelleuses que pour habiter dans leur maison c'est difficile. Et la Bible dit, vaut mieux peut-être habiter dans un coin, dans un angle, que d'habiter dans une maison d'une femme querelleuse. Parce que ceux-là, maman, ma tata, c'est terrible. Il y a des mamans comme ça dans leur avenir. On sait que cette maman n'osait même pas t'approcher d'elle. Pas à cause sosolayo, à cause lokotayo. Alléluia. Mais le dimanche avec la Bible, maman Mokambi. Alléluia.
Nous aimons beaucoup les mamans. Comme c'est le mois de la femme, je voulais quand même dire un mot pour les mamans. Le maman, c'est l'expression de la douceur même, la femme, la douceur. Les disputes ont beaucoup de conséquences. Là où règne les disputes, règne le désordre. Jacques 3,16. Là où il y a l'esprit des disputes, je vous dis, il y a le désordre total. Parce que les gens ne veulent pas se comprendre, ne veulent